Beaucoup de personnes m'ont demandé de me prononcer sur le cas de Ulrich Mim. C'est le latéral gauche de 19 ans qui est à l'OM aujourd'hui, l'Olympique de Marseille. On sait que Kadji a organisé une conférence de presse en accusant la Fédération camerounaise de football de ne pas délivrer ou de la non-délivrance ou pour la non-délivrance de CIT, certificat ou CTI, certificat de transfert international. Et Kadji a donné sa version en plein conférence de presse. Mais comme je suis honnête avec moi-même, les dadas de football, je ne connais pas. C'est grâce à différents conflits qu'on essaye de se documenter pour savoir réellement ce qui se passe. Parce que certaines personnes, certainement, n'ont pas de temps. Ils peuvent le faire aussi, mais n'ont pas le temps de le faire. Les gens vont se prononcer et ce n'est pas parce qu'ils sont les premiers à se prononcer qu'ils ont raison. Il y en a qui sont dans la manipulation, qui profitent de la pluie pour faire les excréments dans le torrent. C'est ce qu'ils font généralement. Le certificat de transfert international est délivré par la fédération ou des fédérations, dont la Fédération camerounaise de football, pour le cas échéant, les amis. Et là, les amis, la Fédération camerounaise de football a émis des réserves sur certains documents concernant Ulrich Mim. Et le fait est clair, c'est que des clubs manigancent ces choses-là pour prendre l'argent d'indemnité seuls. Ils ne veulent pas que les autres clubs qui ont intervenu quand le joueur avait 12 ans, 14, 13 et tout cela, prennent leur coup de part dans cet argent-là. C'est généralement comme ça. Je vous rappelle le cas de Stéphane Biya. Pour le cas de Stéphane Biya, franchement, allez vous poser des vraies questions, vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est exactement comme ça que ces gens-là procèdent. Ils procèdent de la même façon. Mais il faut qu'on arrête avec cela. Et quand les gens viennent aujourd'hui pour essayer d'éclairer les gens, pour dire non, mettons-nous tous dans le droit chemin, travaillons pour éviter que les enfants, s'ils ont des problèmes, ça commence à être compliqué. On combat cette personne, on va parler de corruption, on va parler de son image, on va parler de ceci, trop présent là-bas. D'accord. Je dis, pour moi, les critiques ne posent aucun problème. C'est le bashing et c'est l'acharnement que je déteste. Parce qu'il n'y a rien de logique dans toutes ces choses-là. Les amis, le certificat de transfert international, en ce qui concerne les joueurs, le cas de Mim, prenons le cas de Mim, Rooney, il est allé à l'OM et la Fédération française de football a demandé, ou du moins la Fédération demande à la Fédération camerounaise, la fédération qui accueille le joueur, de lui octroyer son CIT. Mais si la fédération demandeur attend jusqu'à 1 mois sans toutefois recevoir cette CIT, la loi de football de la FIFA lui donne l'autorisation de donner, écoutez très bien, l'autorisation provisoire de 1 mois. J'ai dit de 1 mois. Maintenant, après 1 an, j'ai dit après 1 an de la date d'anniversaire du jour où la Fédération française a demandé le CIT à la Fédération camerounaise de football et que la Fédération n'a pas donné, ils ont le droit de donner, écoutez très bien, le CTI de façon provisoire, dont l'autorisation l'a permis de travailler, on peut dire ça comme ça, provisoire. Et c'est là où la FIFA intervient, les amis. La FIFA intervient. Et la FIFA peut donc donner l'autorisation ou son autorisation définitive pour ce joueur parce que le CTI est très important. Mais si, comme la France demande, l'Africa Foot ne donne pas parce qu'elle a les réserves et que la France attend, on lui donne, ok, tu as 1 mois, tu peux faire ceci, après tu peux faire cela, après 1 an, voilà, voilà. Le mec a signé son contrat, je pense, en provisoire en 2023. Je crois que c'était le 1er juillet 2023. Et le 30 de ce mois va faire 1 an. Ça va lui faire 1 an. Et nulle part, il est dit qu'il va rentrer au Cameroun. Certaines personnes qui disent cela, je ne sais pas où ils ont puisé l'information, si je me suis trompé, parce que les recherches que j'ai essayé de faire, les amis, je suis tombé sur ces informations et ça a été clair que non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne ne dit que ce mec va rentrer au Cameroun. Même sa famille n'a pas communiqué là-dessus. Et si on regarde ces statistiques,
Mim. Il a joué 14 matchs avec le U19 de l'OM. Et en tant que latéral gauche, il a marqué 2 buts. C'est énormissime, les amis. Donc, les statistiques, ou ces statistiques sont très, très bonnes avec le U19 de l'OM. Les amis, il y a Bisport, Bisoka, Passeport, Bisoka, qui a révélé quoi, les amis, qui dit que l'OM est en train de s'apprêter à signer un contrat de 5 ans avec Romy Urich Mim. Voilà donc la dernière information. Et les amis, je crois que je ne vais pas être long, c'est très bref ce que j'explique. La Fédération française demande, un mois après, si la Fédération camerounaise ne leur donne pas cela, il peut donner de façon provisoire l'autorisation de 1 an pour que Urich exerce. Si après 1 an, la date d'anniversaire où ils ont demandé le CTI à la Fédération camerounaise de football, la Fédération ne donne pas, la FIFA donc intervient maintenant pour qu'on lui donne de façon définitive son permis de travail. Donc 1 an est en train d'arriver. On attend voir. Et apparemment, les éléments que la FECAFOOT a à sa disposition a été contrarié par le manager de ce joueur qui a expliqué clairement que non, ce n'est pas la même personne. Donc, voyez-vous les amis, ce qui se passe exactement. Donc, nous tous, on peut aller faire des recherches pour comprendre ces choses-là. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler au téléphone pour te raconter les boubas. Toi-même, tu peux faire tes petites recherches et à la fin, tu vas sortir gagnant. Donc, ça nous aide. Les conflits, souvent, les polémiques nous aident souvent à nous informer, à nous éduquer. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye.